Ça commence bien. Donc, Cauterets, le sac est prêt. Et on va aller là-haut, dormir dans ce petit brouillard là. On va voir si on s'est chopé de l'eau là-dedans. Voilà, ici j'ai une petite plateforme. De quoi installer le matériel, tout déballer. Et puis là j'ai deux arbres. And the one and the two. Terrain un peu en pente, mais ça c'est pas grave, j'ai du terrain plat ici. C'est ici. C'est parti, hein, c'est parti pour un petit mois, quoi. Et donc, c'est abrupt, hein. La caméra le rend pas bien, mais c'est vraiment... Il n'y avait que ce petit plat là, ici, où j'ai pu mettre le bivouac. Le reste est trop... ça, on n'en parle même pas, quoi. Je suis au pied, en fait, d'un roc. Alors, j'ai pas fort envie de faire à popote, donc j'ai fait le minimum. C'est une soupe, un potage, champignons lyophilisés, soupe bio, serrano, jambon donc, et puis un peu d'épices, un peu d'huile, et puis voilà. Et ça fera l'affaire. Et j'ai un avocat, je sais plus où il est. Ah, mais il est là. Un petit avocat, et ce sera bien, avec une petite bière. 20h, on va dire 50, 9h moins 10. Fin de journée. Journée, il n'y a pas grand chose à commenter, hein. C'est juste le trajet un peu stressant, puisque ça fait un bus, un train, deux bus, un train, un bus, voilà. Et tout ça doit être pas qu'il y ait un retard qui est sur l'autre, machin, parce que sinon t'es foutu. Donc, ici, on est sur la vallée de Cauterets. Le bivouac, il est pas top. Il est pas top du tout. Je suis vraiment dans les ravins de Cauterets, quoi. C'est des bois à pic. Donc, à domani. « 8h30 du matin. Eh ben, j'ai cru que j'allais mal dormir. Eh ben, j'ai bien dormi. C'est bien. Alors, cette satanée brume, ce satané brouillard, il n'y en a plus. Il n'a pas plu pendant la nuit, donc moi je m'attendais à me faire rincer toute la nuit. Il n'y a rien eu, donc j'ai pu dormir vraiment sereinement. C'est bien. Je vois qu'il y a des limaces partout. Il fait cru, hein, il fait humide, il fait frais. J'ai pas eu froid pendant la nuit, mais ici, là, ne fût-ce que de sortir un peu la tête, il y a de l'ambiance, hein, c'est frais. Alors, chose stupide qui vient de m'arriver, je déballe le matos, pas de problème. Je mets tout ce qui est cuisine là en attendant. Il y a une sorte de petite plateforme. Et puis je sors la bonbonne à gaz. Je dis tiens, je vais vite faire un thé rapido, comme ça je perds pas trop de temps. Et voilà pas que je vois, mais je suis occupé à chipoter dans le sac là. Et la bonbonne, je sais pas pourquoi, elle, elle part. Je l'ai pas bien mise, hein, donc elle était en équilibre, elle est partie et hop, elle est partie dans le décor là-bas.
Donc là, elle doit être quelque part à Cauterets, hein, on va dire, tout en bas de la vallée. Et voilà quoi, plus de gaz pour la randonnée. Ça commence bien, hein. Premier jour, plus de bonbonnes. Bon, je crois qu'ici l'eau, ça va. Il y a du cheval, de l'âne et, et très peu de vaches. Et ça, c'est bon signe. Très peu de vaches veut dire très peu de bouses dans les rivières. Au plus je monte, au plus ça devient. Ça se corse un petit peu, mais ça va, il fait de plus en plus frais. Là, je viens de croiser deux dames qui ont été bloquées par le chemin qui est ici en bas. Et donc j'ai préféré prendre la rigole qui est au-dessus, qui est plus safe, parce qu'en fait, on voit pas, hein, mais il y a eu un éboulement et elles ont été bloquées. Donc elles ont dû se taper le gravat là. Et alors il y en a une qui a le vertige, donc elle est un peu en colère. Ouais. Voici le lac d'Iéou. Et ça, c'est logiquement le chemin que je vais continuer, mais tant que je vois pas ce qu'il y a là, je bougerai pas d'ici. Sinon, il y a une aire de bivouac là-bas. Il faut contourner par l'autre côté. Donc, on va se faire une petite chope ou une petite soupe, je sais pas encore où les deux. Bon, alors j'annule une partie du parcours, c'est-à-dire qu'en fait, je devais partir par là, monter et je pense arriver là-haut, enfin oui, là-haut. Et le lac est, j'espère, oui, ou celui-là, je sais plus. Enfin, il y a une cheminée, il y a une deuxième cheminée, je ne sais pas. Donc c'est trop risqué. J'ai demandé au gardien du refuge ici, il m'a dit non, vous êtes équipé et c'est bon, mais si vous n'êtes pas équipé avec un gros sac à dos, c'est risqué. Et donc je change d'avis et je vais suivre ses conseils, je vais prendre une variante. C'est-à-dire qu'il y a un chemin là qui part en zigzag et qui est plus sûr là-haut. Et mais je le ferai demain. Donc là, je vais bivouaquer sur le tas là. Et bonne journée, hein, il est 4 heures, parfait. Je vais manger une bonne omelette là, délicieuse au fromage. Et une bonne lèvre, non une bonne bière. Et voilà. Maintenant direction bivouac et puis voilà. Alors dans l'habitacle, il fait merveilleux, il fait chaud, agréable, mais j'ai quand même prévu pour cette nuit parce que ça va pas, une fois que le soleil sera derrière les cailloux là, ça va une fois chuter. Donc je suis prêt pour cette nuit, j'espère qu'elle sera pas trop froide. Donc ce soir je ne mange pas parce que je viens de me taper une grosse omelette là
dans le refuge et une bonne bière. Je vais peut-être manger un chocolat et puis boire peut-être un apéro, je sais pas très bien. Ou manger une carotte. Tiens oui, mangeons une carotte. Bon, à demain, Annie. Huit heures moins quart. Alors, cette nuit, elle a été bonne? Pas du tout. Non, c'était pénible, hein. En fait, c'était parfait jusqu'au moment où le soleil s'est couché. Là, j'ai passé une nuit d'enfer. J'étais bien installé, couché, confortable. J'avais bien chaud et tout. Et puis, une fois que le soleil s'est planqué, le vent a pris la relève, quoi. Mais alors, toute la nuit. Alors ici, ce genre de truc, hein, ça fait ça. Quand le vent frappe sur la terre, ça fait des claquements de sac comme ça. Clac, clac, toute la nuit. Ça va être dur, quoi. Je m'attendais à avoir froid, j'ai crevé de chaud. Donc en fait, j'ai pas dormi jusqu'au lever du soleil. Donc vers les 5 heures, là, le lever du jour plutôt. Là, boum, je suis tombé. Et donc j'ai dormi 6, 7, 8, ouais. J'ai dormi 3 heures. Je crois qu'aujourd'hui, ça va. Je vais pas courir de rocher en rocher, hein. Bah voilà. 9h40. Tout est remballé, oui. Hop. Alors il y a maintenant, il y avait un premier groupe là, et ils sont passés au-dessus, j'ai vu le trajet, donc ça va, il faut le faire tranquille, quoi. Petit bout de névé, coupé dans le pierrier, et prendre la petite corniche là. Bon, qu'est-ce qui se cache là derrière là? Bon bah l'autre côté, c'est pas moche, hein. On peut dire que c'est pas moche. Col de la Haugade, 2378 mètres. Ah ouais, je voyais ça plus bas. Donc col inférieur et col supérieur. C'est étonnant, je peux parler dans un col sans gueuler, pas un courant d'air, pas de vent, rien, incroyable. Donc ça va par là. Oui, je pense pas que je vais me taper le mur qui est devant, mais ça va partir. Mais ça va partir par là. Je vois ici des trucs en zigzag, donc il faut déjà tout redescendre. C'est super pour tout remonter. Ah oui, et je crois que le col que je vais passer en Espagne, il est là-bas dans le blanc là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je viens de là-haut. Alors il y a un premier pierrier, puis un deuxième. Faut bien regarder où on met ses pieds, mais une fois que c'est... Si on fait ça, ça passe nickel. Et puis ici on a une petite zone névée, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de tunnel là. Je traînerai pas dans cette zone brune. Mais ici ça a l'air d'aller. Je suis pas me paumer, mais bon.
Alors de nouveau, c'est ce sort de cailloux symétriques, l'érosion symétrique, je sais pas. Oui, c'est un mélange de calcaire, mais je sais pas avec quoi. Ici, c'est Pierrier. Faut bien regarder où on met ses pieds. Le paysage, rien à foutre. Pieds. Alors, je vais repasser là-dedans. Et alors ici, là, dans cette descente, là, ça devrait se calmer. Donc, je viens du col qui est là-haut. Et alors, on voit toute la... Enfin, je sais pas si ça se voit, mais... Et on voit le sentier passer dans la caillasse, passer par derrière et revenir par ici, puis premier bouquetin. Il n'a pas l'air d'être farouche du tout, hein. Ça va, monsieur? « 14h, première fatigue, pas dormi cette nuit, donc je commence un petit peu avec le soleil à me mettre en pilote automatique, mais c'est dangereux ce genre de... Dans cette caillasse, il faut réfléchir tout le temps, quoi. C'est un chaos permanent. Mais déjà quelque chose qui me ravit, c'est qu'on est dans les premiers petits bois. Premier petit bois égale bivouac possible avec hamac. Parce que le tipi de cette nuit, c'est vraiment pas mon fort, hein. Dormir dans du minéral, non merci. Donc je fais une petite pause d'un quart d'heure pour un peu me retaper, manger une carotte, un chocolat et puis go. Ici je suis un peu paumé parce qu'il y a eu un éboulis récemment. On voit, hein, ça a pris divers arbres. Et, on va dire que ça ressemble à un restant de chemin. Là, merci satellite. Ouh, on descend, on retrouve de la chaleur, de la bonne chaleur de vallée. Alors, ça se couvre, il n'y a plus de ciel bleu. Là, on voit dans le fond là, les nuages qui sont occupés à habiller les sapins. C'est beau ça. J'appelle ça des sapins éléphants depuis des décennies. Je ne sais pas le nom de ce pin.
Bon, j'ai amélioré les vitamines par un peu de grenadine absolute. Pas mauvais. C'est l'heure de l'apéro. J'ai voulu prendre un raccourci. Et ben voilà. T'es content? Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais dormir ici entre ces deux cocos là. Et je vais faire le hamac bas. Parce que je remarque que quand je suis debout, j'en prends plein la tronche, plein les oreilles. Mais si je me baisse, ouais. Donc je vais mettre le hamac à ras le sol. Parce que le sol pompe tous les aigus. 18h30, 25 dans ce coin-là. Je commence à m'y faire à ce boucan là. Ça va. Alors, bonne nouvelle. Je croyais n'avoir pas pris de lait en poudre. Et ce satané lait en poudre était planqué, mais dans le fond d'un sous-sac. Et je croyais que c'était des cornflakes. C'est pas des cornflakes, c'est du lait en poudre. Donc, ça c'est bien pour le calorie. En plus, c'est des trucs de bébé, donc j'en ai besoin. Gros bébé a besoin. Et je vais me payer un petit apéro parce qu'aujourd'hui, je l'ai bien mérité. Un deuxième apéro. Une petite vodka aux fruits des bois. Bon, ben, ça se prépare. Une sorte d'omelette, c'est quoi? Œufs brouillés aux légumes. Et j'ai rajouté du couscous aux fleurs. Ouais, ça va le faire. Bon, on va goûter ça. Cette omelette améliorée. Nom de Dieu. Ouais. Ah oui, les fleurs qui parfument l'omelette, c'est pas mauvais du tout, hein. Enfin, c'est même délicieux. Oh. Très bon. Il y a du poivron, et il y a plein de choses dedans. Hein. Oh, 19h40. Grosse journée, hein. Grosse journée. Je suis parti à 1900 mètres d'altitude, passé le col à 2380 et redescente ici à 1007-1008. Donc voilà. Je suis bien crevé. J'ai fait tout un plat de cette montée là, de ce matin. En fait, elle s'est montée assez facilement. Par contre, c'est la descente où j'ai été surpris. C'était interminable avec cette caillasse, là, des pierriers partout. Là, j'ai eu dur. J'ai vraiment eu dur.
Euh, Ça m'a crevé et puis je pense que je vais faire cette fois-ci un bon dodo parce que l'année passée, là, les 3 heures, c'est pas suffisant, hein. Dormir 3 heures et puis se taper un truc comme ça, c'est limite, quoi. Alors je me dis que cette rivière, au début, je la détestais, j'avais la haine, mais je me demande si ce bruit, c'est pas comme le vent ça fait tac 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 tac, clac clac, et on est chaque fois réveillé, quoi. Tandis que ça, c'est un bruit continu. J'ai l'impression que ça va m'assommer. En parlant d'assommer, à domani. Sept heures 20. Alors, cette nuit, j'ai bien dormi. C'est bien ce que je me disais hier soir. C'est que ce boucan là, ça m'a assommé. Du bruit blanc en stéréo toute la nuit, ça m'a assommé. Puis hier, j'étais claqué, quoi. Donc très bien. Mais alors, par contre, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai ouvert les yeux, j'ai compté jusque 3 et j'ai dit, je dois pisser. Avec un bruit pareil, tu n'as pas le choix, hein. Bon, ben, c'est une bonne journée qui va commencer. Je sens ça, ça va être une journée décisive. Ça veut dire que ou je passe en Espagne ou je passe pas en Espagne. Ça m'est jamais arrivé, donc on verra. Bon, pipi, vite pipi, je veux un pipi. Et voilà, petit déj, donc couscous aux fleurs, sucré et au lait. Et alors un petit thé. Bon, c'est l'heure de se faire une petite toilette. Le ciel est bleu. Alors ici, je serais triste de ne pas profiter de cette abondance d'eau. Alors là-dedans, toute ma toilette. Tiens, gants de toilette, essuie, savon, et j'en passe. On va aller se laver là. Oh, il fait bon. Pour un 8 h du matin, il fait bon. Et j'ai une bassine aussi de 5 litres. Elle doit être fraîche, hein. Elle doit être fraîche. Bon, courage Philippe. 10 moins quart, on est go. Ça se couvre un peu, mais ça va. C'est délicieux, c'est le temps idéal pour randonner. Et ben c'était un endroit constructif. Je suis retapé, malgré que hier j'ai donné de ma personne. J'ai fait un bivouac, mais avec amour. J'avais pas le courage, hein. J'étais claqué, mais j'ai dit, il faut un truc qui me répare. Et le bivouac, tout. J'ai bien dormi, je suis en pleine forme. Ça va, je suis en pleine forme jusque midi, puis à midi et demi, je me sens pas bien. Non mais c'est un bivouac réparateur. Parfois on fait un bivouac avec amour et ça ne marche pas. Ici oui. Fabuleux ces racines. Torturé, l'ADN torturé par les cailloux, le temps et compagnie. Fabuleux. Donc voilà le refuge Vallon Marcado. Donc là, je quitte
le refuge wallon de Marcado. Vallon, pardon. Et bon, j'ai demandé conseil, c'était inévitable. Le gars m'a dit, ouf, c'est chaud, c'est de la glace et tout, tu passeras pas. Bon. Mais je suis un peu têtu, donc je vais aller voir ça de près. Je vais un peu tutoyer l'obstacle, voir là où ça va me barrer, quoi. Si maintenant c'est débile, bon, je suis dingue, mais pas à ce point-là, alors je replie stratégique et on fait autre chose. Mais puis j'y suis, je trouve ça idiot d'arriver à un refuge, quelqu'un a dit ah non, c'est pas possible, alors que tu rebrousses chemin. Je préfère profiter de ma journée. Ah, ici on voit un petit peu mieux, donc ici ça va partir sur le côté, mais je pense que le début ça va être là-bas. Là je peux peut-être dire non, parce que en fait moi je ne voyais qu'à partir de là. Et maintenant j'ai tout le bas ici, effectivement le bas, comme ça de visu. Ah non, il y a un chemin sur le côté. Ok, il y a ici, ça sauve la milice. Très bien. Ici, je fais une petite pause, comment dire, la petite pause morale. Un petit peu comment dire, pomper l'énergie du truc et ses dangers. J'ai mis des petites guettes comme ça. Je pense pas que j'en aurais besoin, mais bon. La neige, la caillasse, tout ça, autant pas avoir de trucs qui traînent dans les godasses. C'est par là. Alors, protéger les GSM, attacher les bâtons et bonne chance, hein. Je vais devoir faire un test sans sac à dos, sans bâton. Alors les bâtons, j'en aurai pas besoin. J'ai pris mes repères. En fait, il faut y aller à 4 pattes en prenant les prises en amont avec les deux bras, là, et puis descendre ici et puis il y a une marche. Donc c'est passable, mais pas se faire brinque-baller. Le danger c'est le déséquilibre avec le sac à dos. Bon, premier ruisseau ça va, juste mais c'est passé. Deuxième, c'est le petit frère celui-là. J'ai l'impression que là-bas ça allait être plus calme. Dans ce coin là-bas, ouais. Je vais monter jusque là. Et après direction Névé. Bon, ben c'est par là que ça se passe. Bon, pour l'instant ça va. Bon, ici j'ai besoin de force. Bon, c'est bien, je suis, on va dire, à une 14 heures. Ici, ça va faire 1, 2, petit lac là, 3, et puis très longue ascension, mais relax. Enfin, j'espère, vu les courbes de niveau, ça peut aller être trop montant. Et donc, je dirais que ça se passe là-bas au bout.
Là, je suis qu'au port de... J'ai oublié Mercado. Et après, il faut descendre en Espagne, hein. S'il n'y a pas une surprise, une ultime surprise. S'il y a une ultime surprise et qu'il est tard, alors je me démerde ici, je fais un bivouac ici. Et je mange froid parce que comme j'ai plus de gaz, je vais devoir faire de la popote comme dans les longues randonnées à l'eau froide. Voilà, on en est là. Mais maintenant, on va se faire un petit chocolat parce que j'en ai besoin. Parce que c'est bien d'avoir une carte parce que ça permet. Ah ben oui, voilà. J'ai apporté un nougat, je me souviens, oui, pour ici en plus. Tant que je n'ai pas pu passer cette frontière, pour moi, l'Aragon, c'est une grande croix. Hein. Ça se trouve, je redescends ce soir et je me paye un lit. Non, ça serait horrible, quoi. Porter 20 kilos et prendre un refuge, non, quoi. Enfin, quoi, je le fais, hein, parfois. Oui, c'est ça, c'est le parfois qu'il faut mettre en gras. Et alors, il y a un autre truc, c'est que je me sens... Il y a un autre Philippe qui est occupé à envahir le Philippe qui était en bas de la vallée. Là. Non, il y a un autre fil là qui, depuis une demi-heure, hein, je sens quelqu'un d'autre, mais le même qui ressort toujours chaque fois que je suis ici, quoi. Apparemment, je le sors que à une certaine altitude. Enfin, il sort. On va jouer un peu le dingue qui dit qu'il est dingue, quoi. Vous avez là en direct un dingue qui se dit un peu dingue. Ouais, c'est ça qu'il faut, hein. Une bonne dose d'épinards. Ah non, oui, de farine, comme ça. Oh. Mmh. Mmh. Moi, je suis tranquille côté français. Ça n'a pas l'air d'être complètement dingo. Donc, je pense que l'Espagne, c'est pour aujourd'hui. J'ai bien fait des tenaces dans la caillasse. Ça me va bien, ce paysage. Bon, maintenant, je répète toujours, hein, la montagne, elle t'accepte ou elle t'accepte pas. Mais si tu sais cette règle-là, avant hier, les deux cheminées là, du lac d'Iléou, j'ai dit là, la montagne ne m'accepte pas, je passe pas. Et j'ai bien fait. Mais ici, je voyais qu'il y avait des failles partout. J'ai dit oui, mais là je passe, là je passe. Je comprends pas ce que le gars me dit, quoi. Donc je dis je vais essayer pour voir. Et je passe. J'ai mis une petite couche en plus parce que là ici le vent est un peu plus froid, voire même, frais, voire même froid. Ah. Non des Dieu. Oh, je vais m'offrir un petit apéro là-haut. Hein. Au col, je sens fort la petite vodka. Et voire même un petit chocolat. Et ici, s'il y a l'orage, ben, j'étais coincé, hein, je ne pouvais plus passer. Parce que ça, je passe pas avec l'orage, hein, c'est le refus. Le refus total. Bon, on va se mettre à l'abri du vent, il y a un beau gros caillou. Je vais un petit peu mettre les choses au point pour voir où j'en suis. Voilà, donc ici c'est le cirque. Le col monté, le col caché. Il y a du vent, oui, enfin on peut pas... il y a du vent tout le temps. Mais ça ici... ouais, mon doigt, voilà, ça, c'est pas ça, c'est ça. On va retirer parce que sinon il fait pas de mise honnête. C'est ce truc à gauche, hein, cette sorte de truc incurvé. On va le centrer, voilà. Ça c'est passable.
Oh, ça c'est beau. On dirait du félidé, hein. Ce sera du lynx ou du gros chat sauvage. C'est beau ça. Parfois j'ouvre les yeux et je dis mais qu'est-ce que je fous ici? Bon, la vallée de Marcador. À plus. Donc voilà, je me suis mis derrière un caillou, plutôt. Bon, bah c'est l'heure du petit shot vodka. Hein. Je vais bien mériter. Oh, mais je suis étonné, encore pas mal de névé côté espagnol. Oh, qu'est-ce que je suis content parce que je me dis, mais alors, j'ai quand même passé 15 jours à faire un tracé un peu chouette, des endroits où j'avais envie de passer dans l'Aragon. Mais d'une seconde à l'autre, il dit merde, mais je passe pas quoi en fait. Blanc de chez blanc. Un petit coup de shot, donc fruits des bois et vodka. Oui. J'ai déjà dit 10 fois la marque, enfin un seul. Oui. Oh, il y a un caillou là, avec un S. Là, on voit vraiment, on dirait presque du magma comme ça, qui a des écrasements. Ça date de millions d'années. C'est fabuleux. Moi, quand je vois ça, j'ai le vertige. Hein. Je dis, mais là-dedans, je suis rien, quoi. Je suis une étincelle, une bulle de savon. Pouf, disparu. Là, c'est depuis des millions d'années. Tout ça, là, comment ça s'est occupé à se rentrer, mais l'un dans l'autre pour pousser vers le ciel, c'est formidable. En fait, je donne un petit cours de géologie. Attention, hein, je ne suis pas un grand géologue, hein, je préviens pas qu'il n'y ait pas de frustration, je préviens. Donc, il y a très longtemps, quand l'Europe et l'Amérique étaient soudées ensemble, l'Espagne faisait partie de cet ensemble, était au centre, je dirais même. Puis vint les mouvements de plaques tectoniques. L'Amérique est partie vers l'ouest, l'Europe vers l'est, et il y avait une sorte d'îlot comme ça, mais qui est parti, un peu comme Madagascar et l'Inde, etc. Ben, il y a un peu eu le même effet avec l'Espagne. L'Espagne a suivi l'Europe. Et est venue, c'était déjà une péninsule, et est venue se coller à la France, mais pas là où on croit. Je ferai peut-être un petit dessin animé, où j'ai vu un dessin animé qui explique bien le truc. C'est-à-dire que le côté, voilà, se remonter la mémoire en plein à 2500 mètres d'altitude, le côté, si je ne m'abuse, portugais était collé sur l'ouest de la France. Il faut imaginer, hein, à l'envers en fait. Donc le sud de l'Espagne était au nord, le sud de l'Espagne comme on le connaît aujourd'hui.
Gibraltar était au nord. Et cette péninsule a basculé et est venue se recoller ici, dans le sud de la... Voilà, oh, c'est compliqué, hein. Comme maintenant. Et ça parce qu'avant, le sud de la France, il y avait un océan, hein. Je parle de millions et des millions, au-delà des 400 millions d'années, hein. Et c'est un mouvement de plaques comme ça, juste la péninsule, qui est venu, hop, et qui est venu se recoller et qui a créé les Pyrénées. Et avant, il y avait l'océan, puis quand l'Espagne est arrivée, boum, en une fois, et une mer, puisque le sud de la France et le nord de l'Espagne commence à se rapprocher. C'est devenu de plus en plus des fleuves, etc. Et puis à un moment, fini, basta, plus rien du tout, montagne. Et donc maintenant, on a des jeunes montagnes, hein, comme les Alpes, hein. On est dans les 300 millions, je crois, 300 millions d'années. Peut-être plus, je sais pas, 350. Et voilà, le résultat est là. C'est magnifique. Donc quand je vois ça, moi, ça me... Hein, c'est un petit détail, hein, mais pour moi, c'est énorme. Un loup. Je l'aurais vu sur sa garde. Hein. Je déconseille, randonneur non équipé, de venir ici en plein mois de juin. J'ai eu du bol, moi, pour mon petit trajet, là, Mercado, ok. Mais là, il y a des cols, ça rigole pas. Si on n'est pas équipé, c'est magnifique. Hein. Je m'attendais pas à tomber dans des coins pareils, hein. C'est fabuleux. Le côté espagnol me paraît plus abandonné, plus sauvage. C'est fou, quoi. Le flanc nord est beaucoup moins enneigé. Là, je suis quand même descendu d'une centaine de mètres et c'est blanc de blanc. Hein. C'est fou, quoi. Bon, j'ai un petit peu marre du névé. Je vais essayer ici par... oui, un peu du marécage, mais après ça devrait devenir caillouteux. Je vais essayer par là, parce que là, ça, les chevilles, là, elles en prennent un coup. On enlève une couche. Je crois que je suis 200, 300 mètres plus bas. Il fait de nouveau bon ici. Et je me sens vraiment en paix avec moi. Tout mon côté, où est mon côté névrotique et codifié c'est un havre de paix. Cherchez pas, c'est de la Private Belgium joke. Enfin si vous tapez sur internet, Havre de paix, vous comprendrez. Il y a trop, hein. Moi j'aime bien un truc où j'en prends plein la gueule, mais une fois, je sais pas moi, tous les 3 jours, là c'est toutes les secondes, quoi. Arrêtez, quoi. Je vais le tourner.
C'est qui le responsable ici? Parce que ça suffit, hein? J'ai cru que j'allais être tranquille jusqu'au bivouac, mais je vois qu'il y a un névé là-bas. Mais celui-là, je pense que ça va aller. Mais celui-ci là, non. Non, ça va pas aller du tout. Un pont, un pont de neige comme ça avec une rivière en dessous. On voit les creux là. Ici, il y a un petit ruisseau, merci le petit ruisseau, qui me fait un couloir où il y a un puits ici. Tout le long, et je rejoins le chemin là-dedans. Ah, mais ce serait-il pas un cabanon ça là? Ben oui, là quelque part dans ce coin-là, là, juste là, il y a cette longue névée et derrière il y a un bâtiment. Ouh, ça changerait les plans ça. Ça c'est les journées qui n'en finissent pas. Hein. Tu dis tiens oui, il y a une baraque 50 mètres, j'y vais, non. Obstacle. Donc, sandales, lavage de chaussettes en même temps, chaussures autour du cou et on est go. Ouais, ici ça va aller. Et l'autre côté c'est un peu plus... Faut voir. Je vais pleurer. Donc là je passe de rivière, ok, lessive chaussettes, ok, tout ça chouette. Et ils nous ont foutu encore une petite névée, mais juste avant la baraque. Ah. Bon ben sandales névées, hein, c'est Junov. Il faut être souple hein, dans la vie, il faut savoir s'adapter. Ah c'est bien glagla. Faut pas trop mettre le pied à gauche ni à droite. Rester bien plat. Disons qu'il y a eu pré-lavage, lavage et maintenant rinçage. Ah oui. C'est dingue. Bon, elle est dans un état, mais oui. En fait, c'est un refuge ouvert, quoi. Ah, j'en demandais pas tant. Wow! On va ranger tout ça et faire un bivouac de rêve. On sait même suspendre des trucs pour sécher et tout. Ma super lessive. Et alors j'ai une vue, mais tonitruante, hein, quand même. Non mais... C'est parfait. Alors ici en Espagne... Oui c'est ça. J'arrive en Espagne et elle est où la cerveza? C'est David Croquette quoi. Et où et... Bon mais on va sortir la vodka. Hein. Oh mon Dieu. Je m'attendais pas à ça du tout. Bon, j'arrête de parler parce que j'ai soif. Pas de cerveza, quoi. Le pays des cervezas. Un, deux. Alors, la grosse blague, c'est que moi, tantôt, j'ai dit, ouais, David Croquette, pas de bière ici, cerveza, c'est quoi ce pays Et donc, ouais, je vois deux bières. J'ai elles sont vides, mais pour être sûr, ouais, je fais ça. Je sais pas, la deuxième est moins vide, disons quand même. Donc j'arrive en Espagne, ces gens savent recevoir David Croquette. J'en étais sûr, j'ai dit, mais elles sont où? C'est quand même une folie, quoi. Cerveza spécial, s'il vous plaît. C'est dingue, quoi. Et alors, toujours avec ma tenue de Donald Duck, je vais en boire une, tiens, au soleil, sans m'emmerder. Oh, ça c'est dingue, quoi. J'ai eu le coup aussi au Val d'Aoste, hein. Un demi-cubi? Non, un tiers de cubi. Bon. J'ai craqué, quoi. J'ai glissé, chef.
Eh ben, rentrer en Aragon avec ce petit détail-là, ça fait tout. Eh ben, je suis content. Hein. Oh, arrivé en se disant, bon, ben, je vais dormir entre deux névés. Et je vois une baraque, parce qu'au début, je pars par là. Puis d'en haut, je vois qu'il y a cette baraque, je dis tiens. Puis je commence à la regarder à la jumelle. Je dis bon, vu l'architecture, c'est un truc d'état, laisse tomber. Et puis je viens ici, pouf, porte ouverte, moyen de dormir. Et puis boum, 2 bières quoi. Wow, il y a comme ça des trucs, ça se commande pas. Hein. Bon, moi j'ai trouvé que ça. Avec ça, je sais pas faire chauffer de l'eau. Je pense pas. Ah si, peut-être avec mes petits carrés là de brûle-tout. Les petits trucs qu'on pressait en je sais pas quoi. Ouais, je pourrais faire. Ouais, je vois qu'il y a du plastique. D'abord lancer le feu avec plein de conneries. Là, je vais lancer le feu avec ces conneries-là. Il n'y a rien, hein, pas. Il faut vraiment aller chercher le moins de petits trucs qui puissent faire durer la flamme plus longtemps. J'ai que ça. Plus tous des petits cubes de copeaux, je sais pas quoi. Je vais en mettre plusieurs. Hein. De toute façon, ça se vend partout dans n'importe quelle épicerie, donc ça, c'est pas un problème. Je vais faire ça. Donc, je vais manger chaud en plus. C'est formidable. Ça, c'est quoi? Vino! Mais c'est quoi ce truc? C'est une blague? C'est une caméra cachée? C'est dingue ça. Eh voilà, ici, tiens, je peux allumer les feux. Je peux prolonger le feu, voilà. Je vais pas tous les cramer parce que je pense qu'il y a des gens qui en auront besoin. L'histoire des bières ne se finit pas. Donc je vois un coulis là. Je vais chercher de l'eau. Sur le névé, le dealer de bière, donc, a mis une bière au frais. C'est dingue ça. Je vais faire le tour du névé pour un petit peu voir. Il doit y avoir du monde. Et quelqu'un? Bon, on va faire une petite provision de flotte. Oula, tant pis, les pieds, j'ai les pieds, je n'ai plus de chaussettes, elles sèchent. Oh, de l'eau. Bon, la cerveza est spéciale, elle commence à bien me faire tourner la tête. Hein. Ici, ils mettent 5,5% d'alcool. Il faut avoir plus de 18 ans. Aïe, je suis pas sûr. Bien joué. Non, ça c'est pas possible. Et ils n'ont pas prévenu, hein. Plus de 18 ans. Et alors je l'ai amélioré avec de l'absolute fruit des bois à 40%. Donc la petite bière là, le lac est toujours en place, ça va. Non mais elle pète bien. Hein. Petite bière très, très sympathique. Et la petite bière là qui traîne dans le névé là, je sens qu'elle va venir. Oh, je l'ai bien mérité. Hein. Alors, bonsoir. Vous faites quoi? Randonnée? Ici dans la coin? C'est pas bon pour la santé, hein? Alors, ce soir, un peu d'huile, des épices diverses, curcuma, gingembre, ail, couscous aux fleurs,
soupe bio aux tomates, délicieux. Et alors quelques champignons liof. Franchement, j'ai pas cru que j'allais pouvoir faire un repas chaud ce soir, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh là là, c'est bon ça. On n'est pas bien là? Ouais. Waouh. Ça c'est bon. Donc ce lac est à 2250 mètres. 22 heures, l'heure des braves. Et toujours un bruit torrentiel qui... Voilà, je me prépare tranquillou. Peu d'eau, bonne journée. Je vais peut-être fermer tout ce bazar. Voilà. Ça, celui-là, je vais pas le fermer si quelqu'un vient. Il y a un tardif, il puisse dormir. La porte du dessus, je la laisse ouverte. Bon, ben là-dessus, la domani. 8h30. Alors là, j'ai dormi, mais vraiment très très bien. Un petit éveil vers, on va dire, les 4 heures du matin, et puis j'ai dû un peu cogiter pendant 1 heure, et puis me rendormir jusqu'à maintenant. Donc c'est que j'en avais besoin. Oh, ce rangement un peu anomaniaque. Et alors là, j'ai été faire une petite sortie, là, faire le tour voir un peu la météo. Et la météo dit ça. C'est plus couvert que hier, mais tout à fait convenable pour faire une bonne journée de rando. Alors, on va se faire à bouffer, hein. Il est tard en fait, hein. Je me suis bien. C'est la grasse matinée, quoi. Et je n'ai même pas traîné, hein. J'ai dormi, puis je me suis réveillé, j'ai dit quelle heure il est. Paf, 8h30. Alors, pour rappel, ces petits sachets là réutilisables, on peut mettre ou du thé ou du café. Ici, en l'occurrence, j'ai mis euh, du café. Et alors ça, c'est un petit objet qu'on utilise aussi pour le thé, hein, mais moi je l'utilise pour faire mon café le matin, enfin, pour chauffer mon eau, pour pas faire un feu avec du bois, etc. Ça, c'est vraiment la méthode minimaliste pour le petit déjeuner. Là, pour une casserole on va dire, remplie jusque-là à 2 tiers, il faut 3 petits cubes de bois, là, mais en fait, non, c'est pas 3, parce que je les coupe en deux, moi. Donc, ça fait un et demi. Un et demi. Et voilà, quand on a un café bien chaud, il faut pas que ça boue, faut pas spécialement que ça soit horriblement chaud, mais c'est chaud, quoi. Non, non, c'est très chaud. Et donc voilà, ça c'est le système minimaliste pour le matin en vitesse faire un petit feu quand on n'a pas de bonbonne à gaz. Café numéro 2.
Hier, il me semble que j'ai un petit peu exagéré sur ces cervezas. Oui, un deuxième café est nécessaire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est garder mes sandales pour repasser dans tout ça, hein. Ça va être bien gla-gla. Les deux petites rivières là, pour reprendre le chemin et repartir par là. Là, je vais plonger vraiment dans la vallée et je sais pas quelle altitude je serai ce soir. Plus bas, hein, 1005 ou 1008, je sais pas, dans 1005 je dirais. Je dirais ça tantôt. Et puis, voilà, moi ce que je suis content, c'est d'avoir traversé ce mur, là, cette frontière, sans orage. C'était ça le but du jeu. Je dis, si je passe cette montagne, je ne dois pas me ramasser un orage. C'est pour devenir dingue là-dedans, hein. Un orage, tu sais pas t'abriter, rien. C'est compliqué, quoi. Enfin, tu peux t'abriter, mais il faut un terrain qui soit adéquat. Et la montagne ne t'offre pas comme ça un terrain. Tiens, il y a un rocher en surplomb, tu peux te mettre en dessous. Non, ça se trouve, tu es tout à fait sur un roc bien lisse et où il n'y a rien, quoi. Ou au pire, un pierrier avec un orage, alors là, c'est la cata. Oh, que c'est bon ça. Oh, que c'est bon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à mettre en boîte. Ça va aller assez vite. Je me presse pas, hein. Je pense que je partirai vers les 10h, 10h30 et puis c'est une journée cool, hein. C'est de la descente, retour dans mes terrains de prédilection, c'est-à-dire les bois. Attention, hein, j'aime bien la montagne, hein, mais je suis plus à l'aise dans les forêts. Et, et donc retour dans on va dire, de la moyenne montagne. 10h11, on est go. Voilà. Wow, une plateforme, du plat, pas de cailloux. Là, c'était cailloux et puis bloom, ça s'arrête net. Un plano, total plano. Et ça fait du bien, ça. Oh que oui. Oh oui. Ça, on avance normalement, quoi. Au moins, ça, 50 mètres ou 100 mètres dans sa journée, ça fait du bien au moral. Alors c'est ça, moi, une spécialité, c'est que au lieu que ses pouces sortent vraiment du tronc pour aller chercher la lumière, il va d'abord enlacer son propre tronc, ici aussi c'est idem, hein. Hop. Et chercher la lumière, ici aussi on voit.
sort de là, mais il prend l'autre, il s'entortille, il fait comme le lierre, mais avec lui-même. Voici Vanos de Panticosa. Ça fait très caserne, ou très moderne, je sais pas quoi. Bon, il est 15h30. Je quitte cette agréable auberge. Tiens, un Mac. Oui, donc j'ai un petit peu sauvé toutes les photos, un peu rechargé les appareils, manger une petite bière et boire un petit chips. Et maintenant, direction Panticosa. Ça va pas être jojo parce que je vais le faire par du béton, par du bitume. Comme ça, j'y suis direct. Je fais 2-3 achats et puis je rentre dans les bois, je m'installe. Je découvre un truc, c'est que l'espagnol parle fort. Au début, ils étaient tous dehors sous les arbres, et puis à un moment, il y a eu deux, trois groupes qui sont arrivés, qui ont envahi là où j'étais à l'intérieur, où j'avais la paix. Et là, ça a gueulé, quoi. Ils parlent pas, ils crient. Ils crient. Et ils parlent du nez, alors c'est un médium très particulier, quoi. Ça rentre bien dans l'oreille, quoi. J'ai trouvé un bus qui va directement à Panticosa. J'ai pas envie de me faire chier sur du bitume, donc parfait. Parada. Panticosa. Donc maintenant on va essayer de choper du magasin, mais 16h, je ne sais pas, on verra. Acheter 2-3 trucs et puis partir dans les bois par là. Poubelle vidée. Je crois que j'ai tout vidé, non? Ah, il y a encore un petit bout. Papier. Non, papier c'est là. Voilà. Oui, c'est ça. L'Espagne garde sa réputation de après-midi siesta. Bon, Panticosa n'est pas très grand, hein. C'est encastré dans le massif. Donc on quitte assez vite le village. Il fait lourdingue. C'est bizarre parce que la météo dit que ça va être nickel beau temps, quoi, en fait. Mais il fait lourd, quoi. Il y a du très beau sous-bois ici. Formidable. Bon, et ça va être comme ça. Je prends une petite heure, hein. Je voudrais rejoindre une rivière. J'espère qu'elle n'est pas trop puissante, power, tout ce qu'on veut, parce que je voudrais dormir sans que ça me crie dans les oreilles. Bon, je viens de rencontrer, je crois que c'était des Anglais, mais en fait, nous étions tous francophones. Donc on a fait une petite papote dans les bois. Ils avaient perdu leur chien, mais il avait une laisse avec un GPS, un collier. Donc ils l'ont retrouvé. Puis voilà. Ils font du camion. Ils se baladent un peu partout. Puis on a pu échanger nos points de vue, c'est chouette.
Ouh, ce bivouac-ci, il se mérite. Là, je suis sur une montée, mais qui est interminable. Il fait lourd. Et en plus, il y a des petits chemins, mais qui vont un peu dans tous les sens. Et comme je suis sous bois, le satellite, il sait pas me mettre sur un ou l'autre chemin. Il hésite, quoi. Alors, il y a un moment, là, je me suis gouré de carrefour, et puis je dis non, c'est pas moi qui me gourre de carrefour, c'est le satellite qui déconne. J'ai insisté, et heureusement, je suis sur le bon chemin maintenant. Parce que tant qu'on est à découvert, c'est pas de problème, hein, le satellite te trouve direct. Mais une fois qu'on est dans un petit truc comme ça, Richichi, très beau, hein, c'est pas ça, mais il fait pas son taf, hein. Donc voici le lac de Panticosa, qui est assez volumineux. Il part de tout là-bas. C'est beau. J'aurais pu faire un beau bivouac ici, hein, mais j'ai pas d'eau. Et l'eau, elle doit se trouver là-bas, dans ce ravin. Là, donc j'ai pas encore fini, hein, encore une petite une heure minuscule. Un peu pénible cette fin d'étape, mais on y arrive. Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'ici, le sol, il y a des plaques d'humidité. Donc il y a une rivière ici pas loin. Là, il y en a une, mais qui est à sec. Non, on va trouver. C'est bien ici. Dans 5 minutes, j'arrête. Ah voilà, ici, un tout petit peu d'eau. C'est bon signe. C'est du vent, ça, ou c'est de l'eau? Quand on fait une obsession, le vent peut devenir de l'eau. Hein. Non, c'est du vent, ça. Non, c'est de l'eau. Continue comme ça doit être de l'eau. Bon, alors ici, c'est un peu touffu. Beaucoup de moustiques. C'est beau, mais on va essayer de trouver quelque chose un peu plus ouvert dans ce bois là-bas. Donc on va transporter cette chose sur le dos. Alors ici, j'explique les données du problème. Petit sous-bois, avec troncs très serrés les uns à côté des autres, pas assez épais pour tenir un bivouac en fait. Hein. Il faut au moins on va dire du 20 ans d'âge minimum. 25 c'est bien. Là c'est un truc de vache apparemment parce que je vois des belles traces de sabots. Ah, un chevreuil. Bonjour monsieur. Il sait pas quoi faire. Ça va être un juvénile. Bon, ben moi je vais m'installer ici. Allez, ils sont là. Bon, avant tout, c'est l'heure de l'apéro. Donc l'endroit est très bien. Hein. C'est là que c'est les meilleurs. Hein. Bon, la maison est montée. Je l'ai fait assez ouvert. Avec quatre troncs part et d'autre. Et là-bas, je vais continuer avec une petite buanderie pour aérer le vêtement. Et il est 20h, oui. C'était quand même une longue journée. Mélange, quoi. Descendre de cette montagne et puis prendre ce bus inattendu. Non, d'abord boire un petit godet là, dans ce refuge. Charger les GSM. Sauver les photos, tout ça, voilà, les films de ces trucs-là.
On va dire bonjour un peu aux amis pour dire que tout va bien. Et puis, le dernier massif des bois, là, comme je me vante toujours, ah oui, la forêt c'est mon élément, et ben là j'ai quand même un peu sué, hein. Fin de journée, commencer à grimper un truc comme ça, c'est un peu. Je suis flagada, j'ai pas la force de faire à bouffer. Je vais faire à manger parce que c'est important, mais je regrette presque de ne pas avoir commandé dans ce refuge un repas chaud. Ça, j'avais plus. Je ne savais pas que ça allait être aussi complexe la fin, en fait. Je découvre les bois d'Aragon, hein. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça, aussi serrés, parce que pour mettre un Mac là-dedans, bof bof. Et puis l'eau, je m'attendais à avoir plus d'eau. J'ai dû un petit peu me bagarrer pour en trouver. On verra. On verra comment les jours se suivent. Et ouais. Je suis en Aragon parce il était question d'annuler cette randonnée à cause des neiges qu'il y avait là-haut, hein. Donc voici fin d'étape. Un peu crevé, mais ça va. Et ben domani. Une nuit très agréable, pas froid, une bonne nuit, vraiment agréable, un petit réveil au milieu de la nuit, mais normal. Alors vers 6 heures du matin, là-haut, j'ai eu droit à la visite du chevreuil de hier soir, là, qui est venu un peu m'aboyer dessus, mais gentiment. C'est normal, hein, c'est son territoire. Et c'est une bête territoriale. Alors, petit déjeuner, cornflakes. Je ne fais pas de feu parce que j'ai la flemme de faire du feu. Hier soir aussi, j'ai mangé un kiwi et je sais plus, quelques bonbons. Ah, et alors du jambon serrano. Et c'est tout, j'avais pas envie de faire de feu. Il y a des bivocs comme ça où on l'a fait pratique. Donc voilà, premier petit village, Osde-Yaka ou Jaka, et Bieska. Ah, c'est Bieska. 11 km 5. Et apparemment, on est sur un GR 16. Oui, dans 3 heures, il est 10 heures, et vers 1 heure l'après-midi, tout sera fermé. Oui, alors j'ai oublié de dire que en début de rando, le jour du départ, hein, le matin, quand je me lève chez moi, dans mon chez moi, je me tape un mal de dos. Qu'est-ce que c'est venu en un quart d'heure. Je me mets debout. Qu'est-ce que c'est ça? Dès que l'omoplate, puis j'ai pas. Hein. Puis je fais un peu des fouilles sur internet et en fait je réalise que j'ai une côte flottante qui a bougé dans mon corps, dans l'arrière du dos, juste en dessous de l'omoplate gauche. Le jour du départ, à 2 heures, donc à 2 heures de mettre mon sac à dos et de prendre des bus et des trains. C'est pas possible, quoi. J'ai rien, le jour où je vais partir, il y a une côte flottante qui voyage dans le corps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Donc, j'ai dit j'y vais, quoi, ça sert à rien. Et mon corps a déjà fait ce coup-là quand je suis parti dans les Balkans.
Le jour même, hein, je sors de mon lit et là c'est un limbago. Partir avec 20 kilos sur le dos avec un limbago, au niveau moral on hésite. Hein. Surtout j'étais parti pour 500 km là. Donc je suis parti. Et 36 heures de bus, je suis arrivé en Bosnie. Je descends du bus, après 36 heures de bus, plus rien. Ici, c'est un peu ça. Mais ça n'a pas duré 36 heures. Hein. La côte, là, ça a duré 4 jours. Et hier, j'ai senti que le mal disparaissait tout doucement. Maintenant, j'ai plus rien. Donc, comme quoi, la rando, ça répare. Papillon, papillon. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, j'en voyais pas mal dans les Balkans. Tiens, oui, tabac d'Espagne. Comment ils appellent ça, un tabac d'Espagne en Espagne? Nacarada Pafia. Ok, un citron, je suppose, 9. Limonera. Ah ben voilà, oui. Là, on n'est pas loin du pan. Oui, bah, Vulcain. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser, j'adore ça. M'amuser, hein. Oh. Oh, il est beau celui-là. Il est fatigué. On va lui foutre la paix. Oui, et de fin de son parcours, il vole plus terrible. Hein. Je vais changer de chemin parce que je me stresse. Alors on voit que chaque cheminée a un petit sorte de petite crotte en pierre. Il y a des formes différentes. Donc ici voilà, Os de Jaca, cette village où je suis. Ah ben voilà, ici on voit vraiment un résumé de ce qui a été fait et ce qui va être fait. Donc Pico del Infierno, Vignemal. Moi je viens d'ici de Mercado. On va dire que j'ai démarré d'ici, Cauterets, fait le passage frontière ici à Mercado, arrivé dormir ici au lac où il y avait un petit chalet là. Panticosa, ça c'était hier, et puis j'ai fait la forêt ici, j'ai dû dormir entre les deux. Os de Jaca c'est ici, et maintenant je vais à Biescas. Oh, il y a tout en fait. Puis je vais passer à travers tout le bazar ici, sous cette sorte de nationale. Arrivé à Breto, je fais un ravito. Enfin, de nouveau, il y aurait au moins 2 jours là entre les deux. Fanlo, il n'y a rien. Donc là, je vais devoir charger un max. Parce que après, je pars dans vraiment la nature, bazar, truc, et me perdre avec cette super aventure. Et voilà, ici, Salinas. Voilà, on voit déjà un beau. J'ai fait ça quoi. Hop, hop, hop. Voilà. Non, j'ai fait ça. Et maintenant, on part dans vers l'est en fait. Alors je viens de checker la carte au niveau point d'eau, il n'y a que dalle. Hein. Donc j'ai rempli la première gourde, c'est le bidou. Le bidou, bien le remplir d'eau, c'est déjà une gourde. Deuxième gourde, et ici j'ai rempli à moitié. Je vais m'en sortir. Alors ça, j'en vois régulièrement le long du chemin. J'ai l'impression que c'est vraiment une plante du coin.
C'est très beau, très, très ancien comme ça. Voilà, en fait, il y a des rivières, hein, enfin des petits ruisseaux, mais ils sont à sec. Ça me rappelle la Slovaquie, ça. C'est un bon délire avec ça. Toute une journée où tu vois des ruisseaux sur ta carte, mais tous morts. Mmh. Mmh. Bon, j'ai changé de flanc parce que le GR11 là, il me broute un peu. C'est bien, hein, petite balade et tout, ça monte, ça descend. Quand il y a 18 kilos sur le dos, j'ai trouvé quelque chose de plus conforme à mon poids. Mais en fait, je serais là-dedans, quoi, occupé à vite. Et bon, j'ai déjà eu l'expérience hier, donc je crois que j'ai compris. Ah, un petit fort, un petit fortin. Oh, il y a une entrée ici derrière. Ah oui, elle est toute petite. Ok. Ben ça doit être à l'époque de... Ou c'est récent, mais je pense que c'est plutôt l'époque de Franco. L'époque où ils avaient peur que l'Union soviétique les attaque. Alors, Biesca, allez, dans un petit quart d'heure, on y est. Une petite pause bonbon. Alors, Biescas. C'est bizarre, hein, ça a l'air très austère, très militaire, comme ça. Enfin, je suis pas encore rentré dedans. Hein. Alors, je vais un peu visiter. Voir ce qu'il y a d'ouvert. De 2 heures, là. Si possible, faire un petit ravito. Recharger les appareils, manger un bout. Boire d'abord l'apéro. Ah, et alors, je vois déjà, donc je vais rentrer dans le village, passer dans la campagne là-bas, et déjà, je vois ici le massif qui m'attend, c'est pour demain, ça. Je vais dormir ce soir là quelque part, après avoir pris de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau dès qu'on grimpe. Le grand truc, c'est les volets fermés. Tout est fermé. Il n'y a personne dans ce village. Fou quoi. Il y a un décor de cinéma où quand tu grattes et derrière il y a de la frigolite quoi. Comme tous les villages, hein, ça sent la lessive. Très agréable.
Alors on est mardi, je pense, c'est ça, Supermercado à Boss. Je sais pas quand ils ouvrent, Prenza. C'est Horario ici, voilà. Lundi, martes, 9h14. Ah oui, ça ferme à 14, donc je vais dans le baba. J'apprends mon espagnol, hein. Carni, Queria, ça va être une boucherie. Il devrait y avoir une deuxième, alimentation. Tout est fermé, je vais dans le baba. Ok, ça va. Message reçu. On va manger des bières, hein. Ok, on va tout essayer. Bon, mais ça va, je vais tenir encore 2 jours au niveau nourriture, donc ça devrait aller. Ça va être juste, mais ça va aller. Ah, il y a des martinets partout ici. Et alors il y a aussi les cingles plongeurs. C'est le royaume des cingles plongeurs, surtout plus haut, hein. Là, il y en a un paquet, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors le petit bistrot d'où je viens là, j'ai quand même pris un petit litron, hein, parce que j'ai chargé 1h30. Et sympa, très sobre, avec musique rock, pop, punk, mais tout en espagnol. Et comme j'étais dans un coin du bistrot, j'entendais bien les basses. J'aime beaucoup les basses. Et donc, oui, je suis occupé à revoir le tempo des gens ici. J'ai l'impression qu'il est 9h du matin, hein, alors qu'il est là 4h de l'après-midi, c'est 9h du matin pour les Espagnols. Hein. Je vois le gars qui sort de son lit, un peu les cheveux humides, il a mis un coup de peigne dedans, et ils boivent pas beaucoup d'alcool. Hein. C'est de l'eau, de la grenadine, un petit vin blanc, c'est light, quoi. Le Belge qui parle. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, tiens, ça me rappelle quelque chose. En Italie, il y a ça aussi. Des tombes rangées comme ça dans des murs. On fait vite un petit tour. Est-ce que dans les cimetières on enlève son chapeau? Je sais pas. Je suis désolé, hein, je ne crois pas en Dieu et toutes ces choses-là. Mais bon, c'est un lieu de repos. Bon. Admettons. Enfin, inévitablement de repos. Oh, Dieu. J'ai envie de me manger un petit truc bien chaud. Je vais faire un peu de tambouille ce soir. Hier, c'était un peu la flemme. Puis j'ai regardé ce que j'ai un peu trotté aujourd'hui. J'ai fait 15 km. Enfin, oui, quand je serai au bout, il y aura 15 km. Je ne veux pas dépasser ce genre de plafond pour me préserver comment dire, je vais dire des conneries, en fatigue additionnelle. Ça veut dire que j'ai pas envie d'avoir un coup de pompe méchant dans 20 jours. Alors je fais du sage. C'est parfait. Et il y a une plaine à côté, je vois des arbres, voilà, des petits arbustes. Ouh là là, mais c'est le grand bonheur, où là je peux aussi m'installer. Elle gueule pas trop, elle plonge pas dans le décor, donc elle est pas trop bruyante. Waouh, je m'attendais pas à ça du tout. Parfait.
Ouais, ici ça va être pas mal. Genre cette chose-là avec cette chose-là. Compatible. Oui, parfait. On va un peu décahuter le sol là, parce que c'est très galet. Comment on dit, galettisé. Bon ben, on va faire une petite recherche. Et je pense pas qu'elle doit être vague là. Le bain peut-être. Pas 3 heures, mais un petit bain, ça me plairait bien. L'appel de la propreté m'appelle. Après 6 jours de caillasse, de neige, de stress, de bière, l'appel de la propreté m'a appelé. Il était temps parce que on voyait les bouches tomber. Hein. Bon, ça dit quoi tout ça? Après 15 km de souffrance, je crois qu'on peut se faire plaisir. Hein. C'est trop chaud. C'est un restaurant. C'est marrant, mais c'est ici que je fais les meilleures recettes chez moi quand je fais ça. J'oublie toujours quelque chose, quoi. Ici, tout y est. Tout y est. L'équilibre total. Je mets beaucoup moins de couscous qu'avant, ce qui fait que ça fait une sorte d'agrément supplémentaire, mais ça n'épaissit pas, quoi. Ça reste une soupe. Délicieux. 20h11 passé de quelques secondes, ou 20h passé de 11 minutes et quelques secondes. Je viens de faire un de ces mets. C'est franchement, je m'améliore, hein. Attention, hein. J'ai pas de don de cuisine, mais là, ce soir, j'étais très haut. Hein. Pour preuve, c'est que d'habitude, quand j'ai fini de manger, je bois un petit coup d'eau pour faire tout descendre. Ici, je garde, j'ai le palais, mais ça, je sais pas, c'est indéfinissable. Alors bon, ben, aujourd'hui, je terminais en fait, on va dire, une montée et une descente, France, Espagne. Maintenant, je suis dans l'Aragon et on commence vraiment la rando aragonaise, on va dire, à partir d'ici. Dans ce type d'ambiance, quoi. Alors j'espère que ça va me plaire parce que pour l'instant, je comprends rien du tout. Les changements de forêt, tout ça, en fait, non, j'ai pas envie de comprendre, mais j'ai envie de rentrer dans le truc et de m'imprégner, de piger à ma manière, même si c'est pas la bonne, l'endroit, quoi, en fait, c'est ça. Puis voilà. Bon, là-dessus, à domani.